Les murs que vous voyez ici, c'est les murs qu'on appelle le mur d'une brique. Regardez très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le mur d'une brique. Les murs que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le mur d'une brique. Et ça constitue directement comme mur de clôture entre nous et voisins. Observez ça très bien. À partir d'ici, là où il y a poteau ici, il y a semelle isolée ici. À partir de là, jusqu'à l'autre semelle là, d'ici, jusqu'à là-bas, pour trouver l'autre semelle là-bas, c'est 3 mètres et demi. Il y a 1 mètre là, 2 mètres, 3 mètres et demi. Entre deux poteaux ici. Poteau ici et poteau ici, il y a 2 mètres, 3 mètres et demi. Ici aussi, la même chose. Quitter ici, des poteaux ici. Pour l'autre poteau là, c'est 3 mètres et demi. Même chose là-bas. Même chose là-bas au fond. Et vous allez voir que ça, c'est les murs d'une brique. Là-bas, c'est murs d'une brique, mais on n'a pas encore terminé l'autre deuxième brique là-bas. Pourquoi on a fait ça? Je vous explique dans cette vidéo pourquoi on a fait le mur d'une brique sur cette partie ici. Vous devez savoir que nous sommes au niveau des sous-sols. Ici, c'est ce qu'on appelle sous-sol. Cette circonférence, c'est ce qu'on appelle sous-sol, cette circonférence. Comme cette circonférence, on appelle ça les sous-sols. Cela permet en sorte que nous puissions réaliser les murs d'une brique pour éviter que ce qu'on appelle le poussée de terre puisse engendrer sur notre sous-sol. Parce que si vous réalisez mur de demi-brique ici, quand il y aura poussée de terre, et il y a aussi les poussées de vent, ça va renverser le mur. Pour que le mur ne puisse pas se renverser, c'est la raison pour laquelle, je vous dis clairement, on a réalisé mur d'une brique ici. Normalement, dans la logique des choses, on devait réaliser le mur, on devait réaliser ici le mur à béton armé. On appelle ça proprement dit. Ici, on devait réaliser le mur en voile. Normalement, ici, on devait réaliser les murs en voile à béton armé pour minimiser les coûts, parce que les murs en voile à béton armé, ça va consommer beaucoup de ciment et beaucoup de barres de fer. C'est pour cette raison, on avait essayé de réfléchir, on a dit non, il est important pour nous de réaliser juste les murs d'une brique ici et essayer de diminuer un peu l'espacement des poteaux, pour essayer de renforcer les bâtiments afin d'éviter que s'il y a les poussées de terre, pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes sur notre fondation. C'est la raison pour laquelle vous avez vu tout ce que vous êtes en train de voir ici. Essayez d'observer les murs d'une brique ici et essayez de regarder les ferrages qu'on a réalisés ici. Regardez les ferrages là. Si j'avance ici, vous allez voir aussi ici. Regardez ça très bien. Là, justement, il y a semelle là. Ici aussi, la même chose. Voilà. Mais si vous regardez ici, vous allez voir que c'est mur de demi-brique. On n'a pas encore terminé à réaliser l'autre mur de l'autre côté pour constituer mur d'une brique. Parce qu'on avait évité de réaliser mur en voile à béton armé, ça va consommer beaucoup de ciment. C'est pour cette raison qu'on a réalisé les murs d'une brique comme ça. Et c'est ça ce qu'on appelle la bonne méthode de la construction d'un ouvrage de construction. Vous voyez la bonne méthode qu'on a réalisée ici. C'est très économique la manière dont on a exécuté les projets ici. Si dans vos chantiers, vous avez toujours l'habitude de réaliser les murs à voile à béton armé, c'est aussi bien. Mais vous pouvez aussi appliquer la méthodologie qu'on a fait ici sur chantier. Si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour réaliser les murs à voile à béton armé au niveau des fondations, vous pouvez appliquer la même méthode qu'on a appliquée ici. Vous achetez seulement les agglos, vous réalisez les murs d'une brique ici, pour que les murs à question puissent empêcher les poussées de vent et les poussées de terre puissent engendrer ici les sous-sols. C'est la bonne méthode pour pouvoir réaliser votre projet de construction. C'est la raison pour laquelle, comme je suis expert en génie civil et je n'aime pas cacher les secrets qui se trouvent dans les domaines, chaque jour je viens avec des astuces pour vous réveiller afin que vous puissiez comprendre comment nous avançons avec les projets rapidement. Et si vous regardez à l'intérieur ici, vous allez voir les semelles isolées sont là, mais ça c'est ce qu'on appelle le mur d'une brique. Et il y a un aspect très important. Vous devez savoir que les murs qu'on a réalisé ça, comme on a réalisé les murs d'une brique, ça constitue directement le coffrage intérieur pour nos poteaux ici. Vous allez voir le mur qui est justement en bas là, ça constitue comme coffrage. Cela nous permet, quand on va réaliser le coulage du béton de ce poteau ici, demain, on va fermer le coffrage seulement de l'autre côté, on coule le béton. On ferme le coffrage ici, on coule le béton. Même chose pour l'autre là, même chose et ça continue.
Au lieu de réaliser encore le coffrage de l'autre côté, comme nous avons déjà le mur d'une brique qui est là, le mur d'une brique, la question constitue directement comme coffrage. Ça, c'est la bonne méthode et la bonne technicité pour pouvoir réaliser un projet de construction. On a d'abord réalisé ça pour éviter de gaspiller beaucoup de ciment, beaucoup de barres de fer pour réaliser les murs en voie de béton armé. On a dit on va réaliser les murs d'une brique. Deuxième avantage de ça, ça constitue directement comme coffrage. Quand on va réaliser nos poteaux ici, on aura directement notre probabilité de coffrage ici. Facilement, il y a déjà coffrage. On va mettre seulement coffrage de l'autre côté et on coule le béton. Ça progresse rapidement. C'est ça, en fait, ce qu'on a dit. On dit souvent la bonne méthode pour pouvoir réaliser une fondation de qualité. Essayez d'observer ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le mur d'une brique. Et nous avons deux types de l'élévation de mur d'une brique. Nous avons l'élévation d'une mur d'une brique avec boutis et l'élévation d'une mur d'une brique avec paneres. C'est deux méthodes qu'on utilise pour pouvoir réaliser une fondation. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'expert en génie civil, j'avais dit, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que ça est en train d'évoluer. Regardez les murs à question et proposez vos remarques par rapport au travail à question. Si vous avez vu des remarques ici, n'hésitez pas à nous proposer des remarques parce que je suis en train d'enseigner des millions de personnes dans le monde entier pour que vous puissiez comprendre de bonnes méthodes pour pouvoir réaliser un projet de construction. Parce que tous les messages qu'on est en train de vous donner ici, si ça entre ici, ça sort de l'autre côté, vous n'allez pas progresser dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle l'expert en génie civil, Victor Dunguluka, ne cesse pas à vous donner des astuces qui pourront vous aider à comprendre comment vous pouvez réaliser vos projets de construction afin de supprimer les dangers et les risques. Parce qu'une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'expert, on fait toujours appel, on vous dit que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi on est en train de vous interpeller de ne pas le faire. Certaines personnes pensent seulement que non, il veut seulement parler beaucoup sur les réseaux sociaux, il veut seulement dire n'importe quoi, il veut seulement parler parce que lui connaît beaucoup. Ce n'est pas ça en fait. Si vous regardez ici, vous allez voir la distance entre les poteaux ici, respectez la distance entre ça. Tout c'était déjà réglementé, c'était déjà calculé. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que la fondation est en train d'évoluer en parfaite santé comme ça. Je m'appelle Victor Dunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris par rapport aux explications de la bonne méthode de la réalisation de notre fondation. Pourquoi on avait choisi de réaliser les murs à voile à béton armé. Pourquoi on a refusé de réaliser les murs à voile à béton armé et on a réalisé les murs d'une brique au niveau des murs séparateurs entre nous et les voisins. Je vous ai expliqué dans la vidéo que si on a réalisé ça, c'est pour éviter de gaspiller beaucoup d'argent pour réaliser les murs avant la béton armé. L'argent qu'on a acheté le aglo ici et on a réalisé les murs d'une brique ici et l'argent qu'on devait réaliser avec les murs avant la béton armé, l'argent avec les murs avant la béton armé, ça devait être beaucoup par rapport à ça et c'est la raison pour laquelle nous avons songé de faire ce que vous voyez sous vos yeux ici. Ce n'est pas de la magie en fait. C'est une précision exacte qu'on est en train d'appliquer sur le chantier et vous voyez les résultats.